Hey YouTube, hello gorgeous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle update lecture. Je suis trop pressée, tout simplement parce qu'on va parler de ce livre là, de ce bébé que j'ai découvert, qui est juste génial. Et il faut savoir que j'ai quand même la dédicace de l'auteur, donc je l'ai pas rencontré, on m'a offert le livre, hein, donc voilà. Voilà, donc de Sophie Mackenzie. Alors je vous explique le topo. Ce livre s'appelle Close Your Eyes. Alors pourquoi je dis pas son nom en français? Parce que c'est l'édition François Cyr, et François Cyr a tendance en fait à changer les noms. Donc là c'est Je ne t'oublierai pas. Voilà, donc il y a une photo sur Instagram, donc j'ai enlevé le plastique, hein, le blister ou je sais pas quoi. Voilà, et je le préfère sans son plastique, mais on va pas non plus tergiverser dessus. Et donc je ne sais pas à quel nom vous allez pouvoir le retrouver dans d'autres éditions, donc c'est pour ça que je vous dis Close Your Eyes. Peut-être que si vous êtes bilingue, ben, vous le trouverez en VO. Mais là franchement, ce livre-là vaut le détour. Donc je te t'explique, c'est tout simple. Il y a 8 ans, Jen a donné naissance à une petite fille, Beth. Cet enfant en fait est décédé à sa naissance, enfin décédé in utero, l'enfant bidou. Elle a dû accoucher en urgence et 8 ans plus tard, elle n'arrive pas à de mère de nouveau en fait tout simplement. Et elle n'arrive surtout pas à se remettre de la mort de sa fille surtout. Jusqu'au jour où une jeune femme frappe à sa porte et lui annonce l'impensable, sa fille Beth est vivante. On lui aurait menti le jour de son accouchement. C'est dès lors, Jen n'a qu'une option, c'est de la retrouver, de mener l'enquête et de la reprendre, enfin de la prendre auprès d'elle, enfin de la ramener auprès d'elle. Mais pourtant, comment vous dire, son mari n'y croit pas, hein. Oui, il faut le savoir. Pendant que, tandis qu'elle, en fait, elle se lance à sa recherche de mystérieux meurtres, incidents, tout dépend de la manière dont on voit ça, surviennent, donc des accidents mortels. Et on peut se poser une question qui est quand même légitime. Jen devra-t-elle payer de sa personne pour retrouver sa fille? À vous de le découvrir. Donc c'est vrai que j'ai dû refaire en fait la quatrième de couverture, sachant que moi j'avais fait un topo en fait sur mon compte Instagram, sauf qu'en fait ça spoil. Donc c'est pour ça que là je suis un petit peu buguée comme je vous l'ai fait parce que j'ai oublié de le retaper en fait. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? Waouh, ok, d'accord, 5 sur 5 étoiles. Pourquoi? Parce que l'histoire ne peut peut-être pas trois pattes à un canard. Voilà, c'est comme typique dans les polars, dans les thrillers, tout ce que tu veux. C'est typique une mère qui découvre que sa fille en fait est enlevée et non décédée. Sauf que là en fait on va de retournement de situation à retournement de situation. Au fur et à mesure où en fait on avance dans la lecture, on découvre des choses que tu dis c'est pas possible. Non attends, c'est une blague. Comment te dire que tout ce que tu pensais, enfin même elle, tout ce qu'elle pensait être vrai est totalement faux. Et les apparences peuvent être parfois bien trompeuses. Et ça, je peux vous le dire. Et même la fin est en demi-mesure. Pour vous dire, ce livre-là m'a marqué comme jamais un livre m'a marqué. Je me suis attachée à Jane, cette maman déboussolée, désespérée, qui veut qu'une chose, c'est qu'on qu'on lui explique pourquoi sa fille est morte, pourquoi elle ne peut pas être mère comme tout le monde, et pourquoi elle n'arrive surtout pas à retomber enceinte en fait. Parce que oui, son mari voulait avoir un deuxième enfant, mais elle, en fait, bah, n'y arrive pas. Tous les traitements ne fonctionnent pas. Et elle se pose la question, est-ce que c'est légitime d'avoir un autre enfant, sachant qu'elle ne veut pas remplacer en fait Beth. Alors, sa fille, elle ne veut pas la remplacer, ça c'est clair d'être précis, elle l'a dit. Mais pourtant, son mari, lui, veut avoir un deuxième enfant. Et bah, une fracture va quand même s'ouvrir entre les deux parce que au moment où cette femme va apparaître, elle va changer sa vie de tout au tout. Alors, plus rien ne sera jamais comme avant. Et on se rend compte que certains personnages qu'on apprécie sont en fait des manipulateurs tarés, alors des tarés, des pétocasques. Tu te dis, mais comment ils ont pu faire ça? Comment, comment pour arriver là? Comment l'humain peut arriver à faire tant de mal autour de lui que ça? Mais vous inquiétez pas, Beth ne se laisse pas abattre tout le long du bouquin. Hein, la nana est plus courageuse que n'importe quelle nana sur Terre. En fait, c'est une grosse badass de la mort. Même si elle se l'avoue pas elle-même, c'est une badass. Parce que oui, quand on apprend pardon, à une mère que son enfant est vivant,
Tu crois quoi? Qu'elle va elle va rester chez elle à te croiser les doigts? Non, non. Elle va se décarcasser. Elle va être aidée, bien sûr, d'un jeune garçon, donc de l'ancien copain de son mec, de son mari. Voilà, Alec. Non, c'est pas Alec. Non, c'est pas Alec. Ça, Alec, c'est dans. C'est le Frenchie dans Kindergarten. Faut pas que je me trompe entre les deux. À mon avis, il doit avoir un nom similaire, mais j'ai un petit peu oublié son prénom à lui. En même temps, tu me diras, vaut mieux oublier son prénom, parce que c'est un enfoiré. Oups, je spoil là. Oui, je suis désolée d'un petit peu spoiler, mais j'ai envie que vous le lisez. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez, parce que oui, hein, faut pas savoir, mais moi j'adore pouvoir répondre à vos commentaires, même si des fois j'ai du mal à répondre à vos commentaires. Mais oui, franchement, ce livre-là, c'est une petite briquette, mais une fois que t'es dedans, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc pour te dire, il fait 518 pages, je sais c'est long, mais qu'est-ce que tu veux. Et par occasion, Sophie Mackenzie, c'est une ancienne journaliste, voilà, je tiens, qui vit à Londres, donc pour ceux qui ne savent pas, j'adore Londres. Elle a écrit des dizaines de séries policières pour la jeunesse, largement récompensées par de nombreux prix, ainsi que 2 séries de romances. Je ne t'oublierai pas, et son premier roman publié en France, donc il est sorti en 2013. Et je ne remercierai jamais assez ma grand-mère de me l'avoir fait découvrir, parce que oui, c'est grâce à elle que j'ai pu le lire. Voilà. Et si vous avez l'occasion de tomber dessus à Françoisir ou autre, et bah achetez-le d'office parce qu'il est très très bien. Voilà. Et surtout, ne vous fiez pas aux apparences. Et surtout, ne vous fiez pas au médecin. C'est un conseil que je vous dis. Voilà, moi je vous dis de vous fier à personne et surtout pas à votre mec et à votre médecin. Putain, ça fait un petit peu sadique ce que je dis. Bon, je vais pas me tergiverser parce que je brille de tous les côtés vu qu'il fait 34 fucking degrés. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous, soyez la meilleure version de vous-même et s'il vous plaît, hydratez-vous et surtout, faites pas comme moi, hein. Vous maquillez pas beaucoup, hein. Vous maquillez pas du tout, hein. Et prenez une douche parce que là, je suis au bout de ma vie, là, je vais prendre une douche juste après avoir tourné mon autre vidéo parce que mes cheveux là, et ben, c'est de l'eau là, c'est de l'eau. Je suis au bout de ma vie. Si vous saviez comment je suis au bout de ma vie. Oui, j'ai toujours là, là. Le traumatisme est toujours là. Oui, le mur, j'ai toujours pas de mur. Bon, ça va. Donc oui, je vous dis à la prochaine. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se redit à la prochaine pour une autre update lecture. Bye!